Je commence à craindre que nous nous soyons perdus. Nous allons devoir camper ici ce soir. Oui, c'est vrai. Il fait de plus en plus frais. Et dans cette forêt qui s'assombrit, nous ne ferons que nous perdre davantage. Installons-nous ici, nous serons protégés par ces grands arbres. Et l'herbe paraît bien douce. Entendu, Nell. Oh, je suis fatiguée. J'espère que je retrouverai maman bientôt. Nell. Maman, tu es là? J'ai enfin trouvé où était paradis. Je ne sais vraiment plus si je le trouverai un jour, ce paradis. Ah, ça y est, la viande est cuite, mangeons vite. Oui. Oh, grand-mère! Et d'où viens-tu et comment t'appelles-tu? Mon nom c'est Roy et je m'en spot toujours aussi bien que ce soir. Et vous, qui êtes-vous? Moi je m'appelle Nell. Et je suis Monsieur Train, son grand-père. Nell, c'est un joli nom. Oh, c'est fin. Oh, délicieux. Oh, c'est vraiment excellent, ça. Succulent. Extra. Oh, ça fait vraiment du bien de casser une croûte. Et quand je vois tout ce qui reste à manger... J'ai pris l'habitude de manger tout ce que je peux à chaque fois que je le peux. Quel âge avais-tu lorsque tu as perdu tes pauvres parents? Oh, j'avais 5 ans et depuis, je vis sans famille, sans domicile et sans assou. Oh, alors tu voyages toujours en solitaire? Oh, qu'est-ce que ce serait, moi, d'une famille? Je préfère être tranquille. Le château hanté. Nell et son grand-père sont en route vers la ville d'Omagh, en Irlande. Mais en traversant la vaste forêt touffue qui les sépare de leur but, ils ont fini par se perdre et ont décidé de camper pour la nuit. Ils font maintenant connaissance avec un nouveau compagnon. Je suis comme un vrai petit renard. Et je me couche quand j'en ai envie. Et je me lève quand j'en ai envie. Et personne pour respecter. Et je peux aller où je veux. Mais comment est-ce que tu fais en hiver ou quand il pleut? Oh, je me débrouille. Bien sûr, c'est pas les moments que je préfère. Allez, tenez, c'est moi qui vous ai fait le dessert. Hop là. Merci bien, Roy. Regarde comme je les mange, moi. Et puis, il n'y a jamais personne qui me gronde. Épatant. Après tout, c'est peut-être toi qui as raison. Mais oui, tu devrais essayer, c'est amusant comme tout. Je ne l'ai jamais fait, mais pour une fois, je vais essayer. Tu devrais t'y mettre aussi, grand-père. Oui. Oh non, merci, j'ai beaucoup pratiqué cet exercice quand j'étais petit, mais plus maintenant. C'est vrai? Tu savais faire comme Roy? Maintenant que vous m'avez rencontré, vous pouvez être complètement rassuré. Je connais cette forêt comme le fond de mon poche. J'en suis bien contente. Alors tu vas nous dire quel chemin il faut suivre. Oh, t'en fais pas pour ça, je m'en chargerai. Observe cette chenille. Eh ben, qu'elle soit minuscule, elle est capable de réfléchir pour avancer. Je n'ai jamais beaucoup aimé les chenilles. Chut, il faut pas la contrarier. Oh, en fait, vu de tout près, elle est quand même assez jolie. Tu trouves? Oh, ça me fait plaisir parce que justement, je voulais te montrer mon animal favori. Oui, et c'est quoi? Voilà, je te la présente. Elle s'appelle Rita. Rita, je te présente Nell. Dis-lui bonjour. Oh, elle comprend ce que tu lui dis? Bien sûr, tu sais, Rita, elle est intelligente. C'est extraordinaire. Je me demande combien de temps va durer sa sieste. Qu'y a-t-il, grand-père? Tu n'aimes pas ce garçon? Oh, je n'ai jamais eu pour principe de faire confiance à qui que ce soit dès la première rencontre. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Oh, ça a l'air délicieux tout ça. Ça me régale.
Tu as sans doute raison, ma chérie. Lui, au moins, on peut dire qu'il est incapable de cacher son jeu. Attends-moi, petit lièvre, sois gentil. Oh, qu'il est mignon. Roy, regarde. Il y a longtemps que je n'avais pas mangé d'aussi bon poisson. Il est bon parce qu'il est tout frais et parce qu'on l'a pêché dans une eau pure. Je suis bien contente que nous fassions du camping tous les trois ensemble. Mais j'ai l'impression que tu te sens un peu seule malgré la présence de ton grand-père et de Milo. Toi aussi, tu dois te sentir bien seule à certains moments. Oh oui, ça arrive. Mais en réalité, j'ai un grand nombre d'amis. Les oiseaux, les insectes, les chenilles, tous les animaux. Oh, comme j'ai envie. T'es épuisée par ton voyage, je suppose. Ah, j'en ai marre, cette route pleine de chaos. Jamais de la vie je n'ai été aussi secoué. Nous devons très vite trouver une auberge. Ah, taisez-vous, abruti, pas question de s'arrêter, il faut foncer. Mais monsieur King, il va bientôt faire nuit. Nous devrons dormir dehors si nous ne trouvons pas d'auberge. Ah, comme j'aimerais me reposer dans un hôtel de luxe et prendre le petit déjeuner au lit avec mon adorable petite Nell. Si vous êtes amoureux de la petite Nell à ce point-là, il faut la chercher avec plus d'énergie. Vous n'avez jamais été amoureux? Non. Yeah! Alors, t'es à la recherche de ta maman? Oui, mais cela fait longtemps que nous sommes arrivés en Irlande et nous ne possédons toujours pas le moindre indice sur la situation exacte de cet endroit qui s'appelle Paradis. Ah oui? Depuis quelques jours, je commence à me dire qu'en définitive, ce paradis n'existe peut-être pas vraiment. Parfois, je pense qu'après tout, je ne retrouverai pas maman. Dans ce cas-là, j'ignore ce que je vais devenir. Je ne saurais pas où aller. À chaque fois que j'y réfléchis, cela m'inquiète. Nell, te fais pas de soucis, tu n'as qu'à être mon assistante. Ton assistante? Oui, je vais te confier un secret. J'ai l'intention de devenir bientôt un vrai brigand des montagnes. Un brigand? Mais c'est très mal, je ne suis pas d'accord. Attends que je t'explique. T'as entendu parler de Robin des Bois? C'était un brigand des montagnes, mais il s'attaquait seulement aux oris. Et puis il défendait les pauvres, il les protégeait. Ah. Et c'était un archer fantastique. Moi aussi, il faut que je me mette à pratiquer le tir à l'arc. Tu m'étonnes de plus en plus. Les brigands des montagnes, ils sont en fait très gentils. Puisqu'il en est ainsi, Roy, puis-je te proposer un second assistant? Oh, dis-moi seulement comment il s'appelle. Tous les assistants sont les bienvenus. Il s'appelle Kit et c'est mon ami, un très gentil garçon. Il est parfois un peu étourdi, mais on peut compter sur lui. C'est vrai. J'arrête pas d'éternuer. Ah, c'est sans doute qu'on parle de moi quelque part. Tu as pris froid, Kit? Non, ça doit être nerveux. Oh, c'est rien, ça. Comme je te l'ai déjà dit, même si je dévoile mon identité, cela ne résoudra aucun problème. Moi, j'y tiens pas plus que ça. De toute façon, j'ai confiance en vous, hein. Approche-toi du feu, Kit, sinon tu vas attraper froid. Je me demande si Nell et Monsieur Trent ne dorment pas à la belle étoile cette nuit. Et j'espère qu'ils n'ont pas froid. Mais pourvu qu'elle n'attrape pas froid. Ah non, ça va, elle dort à point fermé. J'espère que le feu la réchauffera. Elle doit être épuisée, elle a vu aujourd'hui tant de choses nouvelles. Ma chérie, je te souhaite de bien profiter de la présence de ton nouveau compagnon. Et toi, Roy, tâche de redonner à Nell un peu de bonne humeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel château gigantesque! C'est un monument historique et je crois que les caves de ce château renferment de nombreux trésors cachés. Tu plaisantes ou quoi? Non, c'est peut-être vrai. Une fois la nuit tombée, on voit de drôles de lueurs bleues un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ces lueurs bleues? Quel rapport avec les trésors? Avant, quand on enterrait des trésors, on enterrait en même temps des morts pour les garder. Et ces lueurs bleues, ce sont les esprits. Nous n'allons pas descendre dans ces caves, j'espère? Bien sûr que si, voyons. Je ne vais pas laisser passer une chance comme celle-là. Un brigand doit avoir un trésor. Nell, c'est moi. T'es mon assistant, toi, ou non? Tu es sûr qu'il y a des fantômes? Si tu veux le savoir, il faut que tu viennes avec moi. Bon, je viens. Tu viens aussi, grand-père? Et je te suis puisqu'il le faut.
devrais te reposer. Nous partons à la recherche des trésors. Oui, Ben, ne faites pas trop de bruit, même s'il n'y a personne pour entendre. d'accord. Attends-moi. Elle a l'air vraiment heureuse. Avec son nouvel ami, elle a même oublié l'existence de Kilp. Or, Kilp et ses hommes se trouvaient dans un village situé non loin du vieux château. Des carottes, des épinards, des patates. Ah, je déteste les légumes, je préfère les pâtes. Arrêtez de vous plaindre, Brass. Manger, ce n'est pas le moment de faire le difficile. Bien, monsieur. Eh, mon pote, tu crois vraiment que l'argent sera en sécurité là-bas? Mais oui, je t'assure, c'est un château hanté. Les gens n'y vont jamais, ils ont trop peur. Mais en le cachant dans les caves de ce château... Tais-toi, on nous écoute. Silence. Tiens, voilà une nouvelle intéressante. Il y a quelqu'un? N'aie pas peur, je vais voir. Roy, tout va bien? C'était qu'une vieille armure toute rouillée. Oh, j'aime mieux ça. Ça aurait pu être un fantôme. Oh, les filles, elles sont toutes petites. Roy! Roy, tu n'as rien? Oh, je suis un peu sonnée, c'est tout. Quelle idée de descendre dans ces caves. J'ai l'intuition que le trésor est pas loin. J'ai visité ce château plusieurs fois, mais mon sixième sens me dit que le trésor est là. Tu crois que nous devons creuser? Oh, oui. Alors, je vais creuser ici. D'accord, et moi ici. Regardez, monsieur Brass, voilà le château hanté. Hanté? Mais non, les fantômes n'existent pas. Il a l'air bizarre, ce château, quand même. Ah, c'est une bonne cachette pour l'argent des voleurs. Écoutez, si nous découvrons l'argent, nous allons le partager entre nous deux. Je sais pas si monsieur Kilp sera de cet avis-là. Mais ne vous occupez pas de monsieur Kilp, vous ne savez pas ce qu'il m'a déclaré. Vous êtes stupide de vous lancer dans une telle entreprise. Ménel et son grand-père ont dû s'installer pas très loin d'ici. Réfléchissons. Oh non, je ne crois pas que nous le trouverons. Non, t'as raison. Pourtant, je suis sûre que le trésor n'est pas loin. Oh, la chasse au trésor, c'est un gros travail. Des forces de passé. Ah, peut-être qu'après tout, cette histoire de fantôme est vraie. Voilà, je me sens déjà moins à l'aise que tout à l'heure. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Continuons. Que se passe-t-il, Nell? Quelqu'un approche. Quoi? Oui. Oh, mon Dieu, c'est Basse. Comment ont-ils su que nous étions ici? Monsieur Brass, le coffre. Parfait, John. Vous creusez par là et moi, je creuse par ici. D'accord, vous par là et moi par ici. Mais pourquoi tu te casses? Ce sont des méchants qui sont à ma recherche. Il ne faut pas qu'ils me voient. Oh, monsieur Brass, je crois que j'ai découvert quelque chose. Quoi? Vite, laisse-moi voir ça. On a trouvé le trésor. Ouais, super. Oh, zut, le trésor était là. Oh, ils nous ont devancés. Oh non, ça se passera pas comme ça. Voilà beaucoup plus d'argent que je n'en espérais. Tout ça provient d'un vol commis chez le châtelain du village voisin. Oh, quoi? Il s'agirait donc pas d'un trésor? Quelqu'un a volé cet argent et l'a enterré ici. Quoi? Il y a quelqu'un ici? Il m'a semblé entendre une voix de ce côté. Vous êtes sûr? Je vais voir ce qui se passe. C'est ça. John, que vous est-il arrivé? Attends une minute. Après tout, pourquoi nous enfuir alors que nous pourrions leur donner une bonne punition? Oh, mais ils sont vraiment méchants. Comment allons-nous faire? J'ai une idée. Oui, mais moi j'ai peur. J'ai un peu cédé à la panique. Et vous avez vu votre figure? Quelle horreur! C'est le vilain fantôme qui m'a crevé le mot griffé. Oh! Idiot, les fantômes n'ont pas de griffes. Regardez, il y a absolument personne. Avec vos hurlements, vous m'avez fait très peur.
Filons d'ici en vitesse et partageons-nous l'argent. Pas la peine d'en parler à Monsieur Kilp. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les voilà qui approchent. Mais c'est Nell! L'affreux monsieur Brass, que vais-je devenir? Nell, vous nous avez fait très peur, vous mériteriez une correction! Ah, ça, je m'en charge de lui flanquer une correction, ouais. Nous allons nous y mettre à deux, c'est plus amusant. Raté, t'as d'autres objets à nous lancer à la figure? Oh là là, je déteste nous voilà désormais dans un drôle de pétrin. Dans un vieux château, il faut s'attendre à des surprises de genre. Au lieu de philosopher, vous devriez essayer de m'aider. Mais Nell est plus importante. Oh là, Ne m'abandonnez pas! Mademoiselle Nell! Mademoiselle Nell! Ah, je la tiens, attendez. Oh, tiens, où elle est? Mademoiselle Nell! Oh, où vous cachez-vous? Ah, ben oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Nell, je vous en supplie, aidez-moi! Faites quelque chose! Ne me laissez pas comme ça tourne! Pourquoi vous me traitez ainsi? Je vous ai rien fait! Roy, si nous le laissons comme ça, il va mourir. On peut arrêter ces trous. Il suffit de tirer sur la corde qui est là. Monsieur Brass, tirez sur la corde et la roue s'arrêtera. Bon, allons-nous-en. Il faut que j'attrape cette corde! Il faut que j'attrape cette corde! Là, Allons vite retrouver ton grand-père. Monsieur Kilp, que faites-vous dans ce château? Nell, je me faisais du souci pour mes hommes, mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. Monsieur Kilp, aidez-moi! Brass, vous avez échoué une fois de plus, imbécile. Fuyons vite, Roy. Oui. Ah non, garnement, je ne vous laisserai pas vous échapper. Mademoiselle Nell, où est votre grand-père? Monsieur Kilp, au secours! Oui, plus tard. Mais plus tard, ce sera trop tard! Alors, au secours! Oh, ça m'a l'air d'un méchant lui aussi, hein. Oui, c'est leur chef. Nous sommes coincés, on ne peut plus rien faire. C'est ça, Au secours, j'ai tombé. Oh, méchant, hein. Nous sommes sauvés. Quelle horreur! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Je ne sais comment vous remercier, monsieur. Cet argent nous avait été dérobé par des voleurs. Ce n'est pas moi, c'est Roy qu'il faut remercier. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Mais si, c'est à toi que revient tout le mérite. J'ai entendu dire que tu n'avais pas de parents, Roy. C'est exact. Oui. Ça te plairait de devenir notre fils? Oh, bon. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, mon chéri? C'est une idée magnifique. Mais Tu te rends compte, Roy? Tu as désormais un papa et une maman. je comprends. Tu ne dormiras plus à la belle étoile. Tu mangeras de beaux repas chauds. Oui, je comprends. Mais vous êtes sûr de me vouloir comme fils? Évidemment. Nous t'adoptons, c'est décidé. Je suis content pour toi, Roy. Merci. Puisque tout le monde est d'accord, tu vas commencer par prendre un bain et changer d'habit. Oh, mais... Ensuite, je vais t'inscrire à l'école. Il faudra que tu travailles bien, car tu es le fils du châtelain. Et puis, je vais t'acheter un costume impeccable pour le dimanche. Et tu devras faire attention à ne jamais dire de gros mots. J'espère que le châtelain et sa femme prendront bien soin de notre ami Roy. Grâce à lui, je me suis bien amusée dans ce château. Oui, il a été pour toi un merveilleux compagnon, nous ne l'oublierons pas. Roy, mais je croyais que tu devais rester chez le châtelain. Je supporte pas, moi, la façon de vivre de ces gens-là. Je préfère la solitude. Vraiment? Alors il vaut sans doute mieux que tu vives à ta guise. Oui, et toi, j'espère que tu vas retrouver ta maman. Merci, Roy. Et toi, si tu deviens à Robin des Bois, préviens-moi. Oui, je t'enverrai une lettre au bout d'une flèche. D'accord, j'attendrai. Oh, j'allais oublier. J'ai fabriqué une poupée pour toi. Elle te portera bonheur. Merci beaucoup, Nell. Je vais me reposer encore un peu sur cette branche. Bon, eh bien, au revoir,
La bonne humeur communicative de Roy semble avoir fait le plus grand bien à Nell et à son grand-père. C'est avec un regain d'énergie et de courage qu'ils se remettent en chemin vers le nord. Vers le nord, vers cet endroit mystérieux appelé paradis, où se trouve peut-être la maman de Nell.